Le coup de fil. Le mercredi, on parle cinéma sur On FM avec Rémi Devara de clap.ch. Bonjour Rémi. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. Demain, dans les salles obscures de toute la planète, on pourra entendre cette musique mythique. Ah, les notes mythiques imaginées par Monty Norman et orchestrées par John Barry dans le début des années 60. Elles nous annoncent la sortie mondiale sur les écrans du nouveau James Bond, Mourir peut attendre, réalisé par Kari Shoshi Fukunaga, après un retard de 18 mois à cause du vilain virus qui nous pourrit la vie depuis 2019. Mais il est enfin là, ce film. C'est le 25e film officiel de la franchise James Bond. Pourquoi officiel, Rémi ? Parce qu'il y a 3 films officieux. Le personnage au matricule 007, né en 1953 sous la plume de l'écrivain et ancien espion britannique Ian Fleming, apparaît pour la première fois à l'écran en 1954 dans un téléfilm américain de William H. Brown Jr. avec Barry Nelson dans le rôle de James Bond. Casino Royale, c'est son titre, et le 3e épisode d'une série intitulée Climax est diffusé sur CBS. Il est adapté du premier roman de Ian Fleming. Casino Royale, c'est aussi le titre d'une parodie de 1967 réalisée par 5 cinéastes dont John Huston avec David Niven en agent 007. Et en 1983 sort Jamais plus jamais d'Irving Kershner avec Sean Connery, qui est un remake d'Opération Tonnerre de Terence Young sorti en 1965. Mourir peut attendre est donc le 5e film avec Daniel Craig dans le rôle du célèbre agent secret. Rappelez-nous qui lui a succédé. Avec plaisir. Tout d'abord, l'Écossais Sean Connery a endossé 6 fois le costume de 007, si on fait exception de Jamais plus jamais dont on vient de parler. L'Australien George Lazenby a joué le rôle une seule fois dans Au service secret de Sa Majesté, où Bond se mariait et devenait veuf dans le même film. Puis, c'est le très flegmatique acteur anglais Roger Moore qui prend le relais pour 7 films consécutifs. En 87 et 89, c'est l'acteur gallois Timothy Dalton qui incarne 2 fois un James Bond beaucoup plus violent. Et de 95 à 2002, c'est l'Irlandais Pierce Brosnan qui interprète le célèbre agent secret dans 4 films. C'est lequel votre préféré James Bond à vous, Rémi ? Dans les comédiens, j'ai un fait pour Roger Moore. Très bien, Roger Moore. Bon, que peut-on retenir du coup de ce 25e volet que vous avez vu ce matin même ? Exact. Alors tout ce qui fait le sel de ce personnage légendaire y est. Cascade effrénée, fusillade, explosion dantesque, humour, belle femme, le méchant mythique Blofeld, incarné ici par Christophe Waltz, Q et ses fameux gadgets, la secrétaire Moneypenny et M, interprété pour la 3e fois par l'excellent Ralph Fiennes. Et il y a du nouveau, un nouveau méchant, au nom qui laisse peu de place à l'ambiguïté, Hugh Cipher Safin, c'est si laisser dire, et quelques surprises comme un 2e agent 007, mais j'en dirai pas plus. Il y a du bon, il y a du moins bon, dans l'ensemble c'est assez réussi, ça remplit très bien son contrat. Et en attendant de connaître les chiffres du box-office, car ce film a pour mission de sauver les cinémas du monde entier, rien de moins, il détient déjà 2 records. C'est le plus long de la franchise, 2h43 quand même, et c'est aussi le plus gros budget, 250 millions de dollars. Malgré cette déferlante, y a-t-il de la place pour d'autres films cette semaine au ciné ? Oui, et des très bons. L'excellent Tout s'est bien passé de François Ozon qui traite entre autres du suicide assisté avec un André Dussolier époustouflant qui donne la réplique à Sophie Marceau. Et l'indispensable traducteur d'Anas Khalaf et Rana Kaskaz qui revient sur le début de la guerre civile qui a récemment envenimé la Syrie. Très bien, en tout cas on se réjouit de découvrir le nouveau James Bond avec Daniel Craig dans les salles valaisannes à partir de demain. Merci beaucoup Rémi. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt.